Bonjour, bonsoir, tout dépendra de laquelle vous regardez cette vidéo. On se retrouve aujourd'hui en compagnie, je vous le dis d'avance si jamais il y a des bruits parasites. Mon lave-vaisselle tourne, la machine à laver aussi, voilà, on sort du boulot. On a une vie comme tout le monde malheureusement, mais on est là pour les réjouissances car on va faire le bilan du mois de mai. Donc si vous l'aviez vu, j'avais fait une mini palle, bon, il y avait quand même une vingtaine de livres, donc mini, tout est relatif. J'ai lu en tout ce mois-ci 34 livres, donc je suis très contente. Je me suis fait un petit marathon les 3 derniers jours parce qu'il y avait un week-end de 4 jours et je voulais absolument inclure certains livres dans mon bilan. Donc j'ai fait en sorte de lire très vite. Je suis contente parce que j'ai réussi à vraiment enchaîner sans trop me lasser ou quoi que ce soit, de lire beaucoup de tomes d'un même univers. Donc, je me suis tout d'abord mise à jour dans le club des amateurs de romans policiers. Je vous insérerai, je pense, les visuels que j'avais fait pour que vous resituiez un peu les titres dont je parle, parce que quand je parle de beaucoup de livres, on n'a pas forcément les refs. Mais voilà, donc le club des amateurs de romans policiers, j'avais du coup lu le premier et je m'étais arrêtée parce qu'après je me suis rendu compte que moi je l'avais lu en poche et les grands formats étaient plus beaux, donc je voulais les acheter en grand format pour les lire en grand format. Bref, au final je les ai lus en e-book, aucun rapport. Mais du coup il me restait les 2, 3, 4 à lire et entre temps le 5 est sorti. Donc je m'étais dit, j'avais dû vous le dire aussi dans la vidéo pâle, mais quand il y avait des sorties archi récentes, peut-être que je les incorporerais si je pouvais, mais vraiment vers la fin du mois, mais que je mettais la priorité sur ceux que j'avais dans mon Excel. Donc j'ai lu les 2, 3, 4 et j'ai eu le temps de lire le 5, donc là je suis à jour dans cette série que j'aime toujours autant. Franchement je trouve ça vraiment très chouette de suivre l'évolution des personnages et de les retrouver. En revanche j'ai peut-être moins aimé les tomes 2 et 5 parce que les enquêtes se passent hors le small town, enfin hors la petite ville. On est on est en croisière ou quoi, donc on sort un peu de nos sentiers battus, notre zone de confort. Et voilà, moi j'aime bien quand ça reste du cozy mystery vraiment intramuros, du petit village, la petite ville et tout. Mais sinon c'était sympa, toujours des clins d'œil à Agatha Christie, donc ça c'est chouette. Attention souvent quand même parce qu'il y a des fois certains livres d'Agatha Christie qui sont spoilés, donc je préfère prévenir. Donc ça, on continue, c'est super, je pourrais acheter les tomes très sereinement. Ensuite, j'avais Bretzel et beurre salé, donc là on est sur un cozy mystery à la française, un petit peu vibe Agatha raisin parce qu'on suit une quinquagénaire. Est-ce que je me trompe? Cinquantaine quinquas, peut-être 4 quadras. On va dire que c'est quinquagénaire. J'avais vraiment adoré le premier tome que j'avais vraiment trouvé très drôle, très pertinent dans l'intrigue parce qu'elle était très bien construite. Et donc j'avais encore une fois lu uniquement le premier. Et il me restait du coup 2, 3, 4, 5 à lire. Et le 6ème est sorti pareil comme la série d'avant. Donc c'était si j'avais le temps. Et bien je suis heureuse de vous annoncer que j'ai lu les 5 tomes qui me restaient vraiment, ça se lisait super. Je vous dis en une journée j'en lisais un. Les cozy mystery de toute façon il y avait principalement ça dans ma palle. Des fois en une journée je pouvais en lire 2 voire 2,5, c'était trop bien. Ce qui justifie un peu le côté 34 livres lus. Ensuite, alors j'avais complètement oublié que j'avais mis ça dans ma palle quand on est arrivé à la dernière semaine du mois. J'avais mis de lire la suite de Finlay Donovan est mortel. Donc la suite de comment j'ai tué mon mari. J'avais lu pareil le premier et il y avait le deuxième. Et en parallèle le troisième est sorti aussi. Donc ça m'en faisait 2. Et au début j'ai cru que j'aurais pas le temps de lire le 3 parce que je l'avais pas trouvé à la librairie, donc j'avais pas pu l'acheter. Et au final après du coup je me suis pris en e-book et donc j'ai pu le lire. Donc également je suis à jour dans cette série là pour l'instant. J'ai lu les tomes 2 et 3 et c'était très sympa, vraiment. Alors je déteste toujours autant ces gamins, vraiment les gamins de la personnage principale ils sont détestables, tout le temps le gamin il bave et tout, l'autre elle chiale tout le temps et tout. Enfin bref, j'avais dit qu'il y avait des chances que je préfère le tome 2 au tome 1 et ça a été le cas. Il y a un truc, je m'y attendais pas trop. Enfin non, il y a un truc que j'attendais qui n'a pas été présent, mais bon, c'est moi qui me fais les grands films, encore une fois. Et le tome 3, je trouve un peu différent parce que là on est un petit peu plus dans le côté enquête, on est plus un petit peu dans le côté série, un petit peu série TV parce que c'est très, c'est pas forcément un meurtre machin et tout. Enfin j'ai trouvé que c'était assez sympa, c'est plus un cozy crime qu'un cozy mystery parce que voilà, on a quand même l'intervention des forces de l'ordre etc. Mais les personnages sont toujours attachants, j'aime bien la façon dont ça évolue, donc ça pareil je vais poursuivre. Et puis surtout c'est très drôle, vraiment c'est vraiment une série qui a un humour pas trop lourd et assez léger. Ensuite j'avais mis de poursuivre la série Sa Majesté mène l'enquête, donc là c'était un petit cozy mystery qui met en scène la reine d'Angleterre. J'avais lu encore une fois uniquement le premier.
parce que je voulais les lire en poche, enfin je les voulais en poche, donc j'attendais les sorties. Et du coup, j'ai lu Bain de minuit à Buckingham, Chasse royale à Sandringham et Balmoral à Balmoral, qui est encore une épine qu'on m'a mis dans le pied, une embûche semée sur mon chemin, car celui-ci est sorti vraiment courant mai, donc vraiment on voulait faire évoluer mon challenge. Sachant que dans ma bibliothèque ils ne vont pas être identiques, c'est pas grave, on relativise. Alors, ça je suis un petit peu plus divisée parce que autant j'aime bien parce que là ça se passe un peu à notre époque, enfin c'est à notre époque mais avant le décès de la reine, etc. Enfin voilà. Donc c'était très sympa, très chouette, même si j'ai trouvé que le premier et le deuxième aspect étaient plus sympas. Enfin j'ai trouvé que ces deux-là étaient sympas et qu'ils étaient dans le continuité du premier. En revanche dans le quatrième, on est dans le passé, donc avec la reine quand elle a à peine une trentaine d'années. Et elle a une autre femme de chambre, enfin une autre première dame, enfin bref vous avez compris là, une autre esclave, c'est faux, une autre personne proche d'elle qui est personnage principal dans les trois premiers, et pas ici, on a sa prédécesseur, prédécesseur avec un E je pense. Et là j'ai trouvé par contre que l'enquête elle était vachement éloignée, on était vraiment intramuros, et là on était dans un pays et le crime se passait ailleurs. Et il y avait les forces de l'ordre et tout, et j'ai trouvé que la reine était vachement dirigée, j'ai trouvé que c'était un peu plus blabla et que ça tournait vachement plus en rond. J'ai pas trouvé grand intérêt à celui-là, je vous avoue. Donc écoutez, je lirai le suivant pour voir. Je crois, de ce que j'ai compris, qu'il sera aussi dans le passé. Donc est-ce que c'est parce que la reine est décédée, donc l'auteur ne peut plus écrire sur 2020? Je ne sais pas. Mais bref, voilà. Donc ça sympa, c'est un peu plus mitigé. Mais on est à jour. Ensuite, alors là, on n'est pas peu fiers parce que je vous avais mis que je voulais avancer dans le chat du bibliothécaire, que j'en avais lu qu'un seul, et qu'il y en avait 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà, dans mon tableau j'en avais 7 ou 8, et entre temps il y en a un ou deux qui sont sortis en plus, et donc je m'étais dit bon, j'avais dit que l'objectif était de au moins en lire 6 ou 7, enfin d'être au 6e ou au 7e tome. Il s'avère que, du coup, bon ça c'est le 3, c'est juste parce que je vous montre un truc mais vous aurez le visuel donc ça sert à rien. Mais du coup j'ai lu du 2 au 9 et c'était vraiment très sympa. C'est vraiment une de mes séries Cozy Mystery favorites, je pense, coup de cœur, parce que je trouve que c'est une série où en fait dans tous les tomes on retrouve les personnages, les mêmes, et en fait certains qui vont être secondaires dans le premier vont commencer à prendre l'importance dans le deuxième, et en fait ça va crescendo et on apprend à connaître tous les personnages, à s'attacher à tous les personnages, et en fait selon le tome, et ça va être un personnage secondaire différent qui va être mis en avant ou deux, et en fait on les retrouve tout le temps, on les voit évoluer, on les voit, on les suit vraiment comme dans une famille, dans un village normal, où voilà, le temps passe, mais les personnages restent présents avec leurs propres intrigues, leurs propres dilemmes. On n'est pas juste focus sur notre personnage principal, et je trouve ça très chouette. Alors oui, forcément, après des fois c'est un peu cocasse la façon dont les meurtres arrivent, mais c'est vraiment pour moi à chaque fois je trouve ça trop bien fait, je trouve ça très doux, franchement. Ça pourrait être une série que je prendrais plaisir à regarder, et je vous la recommande énormément. Franchement, comme je vous le disais, ça se lit extrêmement vite jusqu'au bout. Alors des fois, selon les tomes, j'ai trouvé que parfois c'était peut-être un petit peu déséquilibré, parce que des fois le corps est découvert assez tard dans le livre, et donc on a l'impression qu'on a déjà passé la moitié du livre. Je suis désolée si vous entendez le raffut de la machine à laver et du lave-vaisselle, c'est terrible cette histoire. Shame on my boyfriend, because il a mis ça genre 30 minutes avant que je rentre du travail, alors qu'il a eu tout l'après-midi, et forcément il savait que j'allais tourner, et donc il fait du grabuge. Je pense qu'il veut me boycotter, je pense qu'il travaille pour l'ennemi. Bref, parenthèse fermée. Donc voilà, Cozy Mystery très pertinent. C'est d'ailleurs tout pour les Cozy Mystery, parce que dans ma palle j'avais effectivement mis que je voulais laisser une chance à deux séries qui étaient en sursis, donc Campbell et Carter et le Murder Club du jeudi. Il s'avère que j'ai lu les tomes 2 et que je les ai abandonnés parce que j'arrivais pas à rentrer dedans, j'arrivais pas à m'attacher au personnage, donc j'ai préféré laisser tomber. Donc il y en avait beaucoup, et je crois qu'il y en a un qui en avait 6 et l'autre qui en avait au moins 2. Donc c'est des livres que je n'ai pas lus, et vous allez voir que j'ai lu des choses hors de ma palle, donc au final j'ai compensé. Je crois que la palle initiale que j'avais mise faisait 30 livres ou 32, je ne sais plus, et au final j'en ai eu 34, donc c'est kiff kiff. Je laisserai quand même, je pense, me débarrasser du premier tome de Campbell et Carter là, qui voilà, mais garder peut-être le Murder Club du jeudi, parce que peut-être que celui-là je laisserai une énième chance, hein, vraiment comme avec les ex, pas du tout, on laisse pas de chance ici, sauf pour les livres, plus tard. Peut-être l'été, peut-être un mood à été, je ne sais pas, on verra. Mais en tout cas, c'est tout pour les Cozy Mystery, et maintenant on va passer aux suites de séries que j'avais mis en romance. J'avais mis que je voulais lire
les tomes 2 et 3 de Chestnut Spring. Et il s'avère que ça a été fait parce que du coup voilà, je les ai lus. Je crois que j'ai écouté Heartless en audio et que j'ai lu Powerless parce qu'il n'est pas sorti en audio. Enfin bref, un truc comme ça. Parce que je me dis, on va écouter une romance, tant pis, essayer de se mettre à l'oral, on verra ce que ça donne. Ça n'a pas du plus me chagriner que ça. Franchement, c'était. Voilà, ça m'a pas dérangé. J'ai vraiment beaucoup aimé Powerless. J'ai trouvé qu'il avait une vibe un peu à Heartbeat. Enfin, le 3e tome de The Bucket List là, avec Max. Je trouvais que ça avait un peu une vibe comme ça. Mais c'était très sympa, franchement. Alors oui, j'ai vu que le 4e tome, je vais plus être à jour parce qu'il sort cette semaine, je crois. Je sais pas comment il s'appelle, mais bref. À l'heure où je suis à jour, alors vous voyez cette vidéo, j'en pense que je ne le suis plus. Voilà, vraiment, il faut le dire, flemme. Flemme qu'on me sème d'embûche mon parcours de mise à jour de série. Ensuite, je suis à jour du coup dans Calamity Montana parce que j'ai lu The Brazen de Dana Perry. Alors là, mitigée. Franchement, je suis pas très convaincue par celui-là. Alors autant le premier, j'avais pas été convaincue, mais j'avais passé un moment sympa. Le deuxième, j'ai adoré. En revanche, là, The Brazen, je pense que c'est parce que on suit des personnages qui sont pas proches tant que ça de nos premiers personnages. Là, on suit Kerrigan qui est la pote de la personnage du tome 2, mais on l'a peu vu en fait. Par rapport au personnage principal féminin du tome 2 qu'on avait pas mal vu parce que c'est la BFF dans le tome 1, là j'ai trouvé que c'était un peu mitigé. Le mec, je l'ai pas trouvé plus... Voilà, il m'a laissé un peu de marbre. Pareil, pas les trigger warnings, mais les sujets, les thèmes abordés m'ont pas plus convaincu que ça, donc voilà, je continuerai, mais c'est pas le tome qui m'a le plus marqué dans cette série. En revanche, un tome qui m'a plus que convaincu dans la continuité de ce que j'avais lu, j'ai bien sûr poursuivi Mile High, enfin Windy City, donc j'avais eu Mile High qui n'avait pas été sans péripéties, si vous vous rappelez. Et j'ai donc lu The Right Move. Alors pareil également, je suis à jour, mais je ne suis plus à jour parce que le 3 est sorti, mais à un moment faut pas pousser. Hein. Celui-là je l'ai fini le 30 mai, il y a 31 jours, donc je l'ai fini le vendredi quoi. J'ai adoré, vraiment, c'était vraiment génial. Je savais, je l'avais vu venir, je le sentais. Là on suit du coup dans celui-ci le frère de notre personnage principal féminin du premier tome et sa collègue et meilleure amie aussi qui est venue dans le premier tome. Donc voilà, c'est des personnages qu'on a vus sans voir, mais quand on les voyait c'était assez pertinent et assez pour attiser ma curiosité. J'ai passé un très bon moment, j'ai trouvé que c'était comment dire, c'était sensuel, c'était sexy. Les scènes de smut étaient vraiment excitantes dans le sens où elles n'étaient pas par rapport à Mile High, vous voyez le fossé et le Grand Canyon. Vraiment, on a le Grand Canyon entre les deux bouquins. D'ailleurs, j'aurais découvert Evan Donders dans ce livre et j'aurais lu l'autre ensuite. Je me suis dit, c'est pas la même personne qui a écrit, on parle pas du même personnage, je trouve bizarre parce que là, il est un peu sympa quand il apparaît. Donc oui, il a 2-3 allusions. Mais vraiment, à côté de Mile High, on dirait vraiment deux personnes différentes, alors qu'on parle du même. Bref, tout ça pour revenir sur nos protagonistes ici, qui sont vraiment très chouettes. Et donc oui, la romance, on est sur du proximité forcée, fake dating et tout. Moi, c'est carrément ma cam. Et en plus, la nana, elle est en crush sur le mec depuis le début et elle ne s'en cache pas et elle l'assume et tout. Donc j'ai trouvé que là, il n'y avait pas de lourdeur dans le sens où ça se voile la face et tout, non. On a quand même le petit côté parce que voilà, on a, alors je sais que Malaki parle souvent de la crise des 80% et que c'est un truc qui revient dans les romances. On a ici le schéma classique où voilà, il y a machin, ils se font avoir à leur jeu, nanana, ils se font une grande déclat, puis paf, il y a la miscommunication qui arrive, il y a un moment où ils ne se comprennent plus parce qu'ils ne communiquent pas, donc ils fuient, et puis après ils se retrouvent, paf, redéclaration. Donc voilà, moi le truc un peu de pas dialoguer alors qu'il suffit de phrases, bon, ça nous fait un peu souffler, mais c'était vraiment très sympa. Et comme je dis, voilà, le smut est présent, mais il reste assez subtil et intéressant dans le sens où c'est pas la grosse tub, j'y mets 4 doigts, 4 orgasmes d'un coup, non. C'est vraiment plus dosé. Donc vraiment celui-ci est à mes yeux bien meilleur, il relève bien la barre et j'ai bien fait de poursuivre. Et il nous a quand même apporté certains moments de rigolade sur Insta, donc j'ai envie de vous dire, mission réussie, toutes les cases sont cochées. Sachant qu'en plus j'ai eu pas mal de réactions du coup suite à mes stories où on me disait que les tomes suivants étaient encore mieux aussi. Donc écoutez, vous attisez plus que ma curiosité là. Il n'était pas dans ma palle, mais c'est quand même de la romance et c'est une suite de série. J'ai lu Fallen Majesty, donc le tome 2
de Mad Majesty de Delinda Dane. Que j'ai également préféré au premier. Alors ma copine Camille l'a détesté, elle a trouvé, comment il s'appelle déjà, Carter, non, Callum détestable. Moi je l'ai trouvé vraiment très sexy. Pareil, c'est pour moi, je les ai lus à la suite ou un peu en même temps, je ne sais plus, mais la même vibe que Powerless, que le tome 3 de Chestnut Springs avec Jasper. Je trouvais que les garçons étaient un petit peu similaires dans leurs attitudes, dans leurs pensées, donc pareil qui m'a fait aussi penser à Max de The Bucket List, là, le tome 3. J'ai vraiment bien aimé la tension un petit peu sexy qu'il y avait dans celui-là. Encore une fois, assez moustillant, assez bien fait, pas trop grotesque. Également, on revoit les personnages du premier, donc ça j'ai vraiment bien apprécié. Et les sujets abordés, j'ai trouvé que c'était bien fait. Il y a quelques trigger warnings, donc attention quand même. Mais j'ai trouvé que c'était pertinent et c'était très bien écrit, donc je suis curieuse de voir le troisième tome. Ensuite, en autre suite de série que je n'avais pas mis dans ma palle, mais que je savais que je lirais parce que je l'avais acheté, c'est La Fille Renard et le secret de la sorcelleuse d'été, donc c'est le tome 3 de La Fille Renard des aventures. C'est le dernier tome, parce que dans le mot de la fin, on comprend que, puis même avec la fin, on comprend que c'est la fin de la trilogie. C'est très mignon, c'est très chouette. Franchement, si j'ai un petit mot à faire passer, Margot, je pense qu'Alice adorerait La Fille Renard. Donc je pense que si il y a un moment vous voulez lire autre chose après vos lectures en cours, je crois que c'est Narnia. Je ne dirai rien dessus. Mais La Fille Renard, et c'est trop mignon, c'est plein de messages positifs. Je pense que c'est mon tome préféré des trois. J'ai trouvé, alors bon, forcément il y a des choses prévisibles, mais bon, c'est à partir de 9 ans, donc Gilles dans l'année 40 de plus, donc normal que son cerveau il comprenne les codes. Mais voilà, très doux, très pertinent, on suit les personnages, la fin n'est pas bâclée, elle ne va pas trop vite, elle vient très bien clôturer cette trilogie, donc voilà. Je serais curieuse de lire à l'avenir ce que fait l'auteur par la suite. Alors, une suite sans être une suite parce que c'est un tome 0. Ai-je besoin de m'épancher sur le fait que je trouve ça débile? Voilà, je ne dirai rien de plus, mais du coup, je suis à jour dans les mystères de Tante Dimitri, mais j'ai lu le préquel, enfin c'est pas un préquel, mais j'ai lu les mystères de Tante Dimitri tome 0, où là en fait on suit Emma dans le passé, Emma qui est dans la série principale, la voisine et meilleure amie de Laurie, notre personnage principal. Donc voilà, j'ai été ravie de la suivre dans cet épisode parce que c'est une personnage que j'apprécie fortement et là on creuse un peu, donc c'était très sympa. L'intrigue est plutôt chouette, ça met en avant des personnages qu'on voit aussi dans la série principale, j'en dis pas plus parce que je veux pas spoiler, mais ça pareil, un petit cosy crème, cosy mystery sympa. Ensuite je reviens sur la romance parce que j'ai lu A Witch's Guide to Fake Dating a Demon de Sarah Rollet chez Rajo, donc dans leur nouveau label New Adult. Je voyais passer beaucoup sur la boucosphère en VO et tout, et moi j'étais un petit peu frustrée de ne pas lire en VO, voilà, je sais que c'est dans mes résolutions depuis 2 ans, mais bref. Et je me suis dit, bah vas-y, là ça sort en français, let's go. Et j'ai vu Rajo New Adulte, et je me dis, bon, est-ce qu'ils font un label pour suivre la vibe, ou est-ce que vraiment ils vont arriver à proposer un texte qui se démarque du young adulte, ou qui sait vraiment s'imposer dans un label précis? Et oui! Parce que du coup ici on rencontrait Marielle qui est une sorcière qui a un peu de mal avec ses pouvoirs et tout, qui a une affinité avec la flore, la faune et la flore. Et en fait sa mère qui est une très grande sorcière lui met un peu la pression pour qu'elle réussisse et tout, ses études, etc. Et malheureusement un jour Marielle, en voulant cuisiner, pâtisser, elle va faire une mauvaise incantation, elle va faire un lapsus dans un mot et se retrouver à invoquer un démon. Que qui dit démon dit pacte, et donc forcément pour s'en dépatouiller il faut qu'elle fasse un pacte, donc elle lui vende son âme contre quelque chose, sauf que Marielle est une tête brûlée, donc elle va dire mon coco tu vas juste partir et moi je vais garder mon âme, sauf que lui il n'est pas d'accord, il est un petit peu cucu à praline, quand même pour un démon il est un peu cucu, un peu raide comme un bâton, mais j'ai trouvé que c'était pertinent comme histoire, comme romance. C'est du coup une cosy fantasy, urban fantasy un peu, romantasy aussi. Mais j'ai trouvé ça très chouette parce que nos personnages font face à des dilemmes pertinents. Ils ont des imperfections, ils sont pas tout lisses. C'est pas lourd et pourtant j'ai mal au bras, c'est dingue. La romance est sober, donc j'ai trouvé que c'était chouette parce qu'ils se connaissent pas, ils s'apprécient pas plus que ça, donc forcément il faut que ça se construise. Et j'ai trouvé que c'était bien fait parce que même si forcément ils peuvent pas nier qu'ils sont beaux, etc. Voilà, qu'ils se plaisent, ils se le disent souvent dans leur tête et après du coup on les voit se rapprocher. Mais je trouvais que c'était chouette, franchement. Par contre, la mère détestable, je peux vous dire que je laissais ça à côté, à chaque fois qu'il y avait la mère, elle ouvrait la bouche, j'étais excédée. Vraiment, les parents, pareil, je sais plus dans quel bouquin,
Si c'est dans Powerless. Dans Powerless, enfin les parents ce mois-ci étaient détestables dans les bouquins. Mais j'ai vraiment bien aimé. Pareil également, alors c'est du new adulte. J'ai trouvé que ça se ressentait dans la plume. Ça m'a fait penser un petit peu à Sous le charme, le premier tome. Un loup très relou, trop relou, un loup bien relou, bref, que j'avais lu en février, je crois, pour le mois de la romance. De Juliette Cross, donc si vous aviez bien aimé ou si vous avez aimé ça, c'est quelque chose que je peux vous conseiller. Après on sera plus avec des loups-garous et des sorcières que des démons et des sorcières, mais c'était très sympa. Et ouais, j'ai trouvé que dans l'écriture c'était vraiment mature, c'était pas jeunesse, on est vraiment dans quelque chose d'adulte et c'était sympa. Franchement, j'ai vu que l'auteur faisait des tomes d'autres guides, quelque chose guide. Et donc j'ai hâte que ce soit traduit parce que vraiment sur moi ça a trop bien marché et les personnages qui sont évoqués pour les suivants, je suis à fond. Voilà. Alors je suis à fond pour la suite ou pas. J'ai lu le premier tome de Bonded by Thorns, The Beasties of the Briar. Non, c'est Beasties of the Briar et c'est le tome 1, Bonded by Thorns. Alors, des soirées de rire sur Instagram. Pour cette Romantasy de chez Châtelet. Que dire. Alors, au début j'avais vu ce bouquin et je le trouvais très beau. Certains le trouveront hideux, je suis d'accord. Parce qu'à la fois il est hideux mais il est hideux dans sa beauté. Et je me suis dit, le pitch, bof. Les retours que j'en ai vus, très très bof. Et puis en plus, alors c'est pas pour être vilaine, mais Minaku elle a eu un coup de cœur et à chaque fois qu'elle a eu des coups de cœur, moi je déteste, donc je me suis dit, bon, là je ne m'y risque pas, je passe mon chemin. Et mon amie Camille qui me dit, oui, Clara, une autre copine, l'a lu et elle a dit nanana, elle a dit nanani, elle a fait telle hypothèse. Et son hypothèse à Clara a attisé ma curiosité. Et donc je me dis, ça me fait un prétexte pour acheter le livre que je trouve beau, sans le trouver beau, mais je suis persuadée de ne pas l'aimer. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai pas aimé. Enfin, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est... Enfin... Attendez, il faut que je sois positive. Déjà de quoi ça parle. Ici on va rencontrer Rosalina, qui est dans notre monde réel, donc on est sur une romantasy mais urbaine un peu fantasy. Parce qu'elle est dans le monde réel, elle a un iPhone, tout ce que vous voulez quoi. Elle travaille dans une librairie et tout. Elle est un peu la pariah du village parce que son père est considéré un peu zinzin parce qu'il part à la recherche de sa femme qui a disparu depuis longtemps. Parce qu'il est persuadé que ce sont les fées, faées, vous le dites comme vous voulez, moi je m'en fous, y a pas de débat, qui l'ont kidnappée. Et donc forcément elle est un peu mal vue et tout machin. Et puis un soir, alors ça c'était vraiment la scène cocasse. Là, c'est à cette scène là que je me suis dit, ma zette. Je change de bras parce que c'est lourd. Aussi lourd que ce que j'ai lu. Elle est invitée à une soirée par son petit ami, enfin son ex, son plan cul, je ne sais pas ce que c'est pour elle. Ils sont sortis ensemble au lycée parce qu'il l'a sauvée de la noyade, donc après elle ne voyait que par lui. Et il l'a invitée et tout. On voit dès sa première impression, à peine il respire, c'est un red flag le type. Et donc il l'invite à une soirée, il lui dit c'est une soirée en tête à tête, elle arrive, ils sont 42. Ils sont énormément. Et là il va annoncer que il va reprendre l'affaire familiale et que pour ça il veut sortir de la case célibataire, il veut se poser et il demande notre personnage principal en mariage devant tout le monde. Mais il l'annonce pas en mariage en mode fleurs, champêtre, nanana. Non. Il lui dit, est-ce que tu veux faire des envieuses en m'épousant? Et après elle bégaye un peu dans sa tête, elle répond pas et il lui dit, alors c'est oui ou c'est oui? Pitié. Je préfère qu'on me demande pas en mariage et qu'on me crache dessus plutôt qu'on me propose d'épouser comme ça. Ah vraiment cata. Et en plus on apprend que le type, je spoil, j'en ai rien à faire, vraiment, épargnez-vous 25,90. Voilà. Je sais pas s'il existe en brochet, je crois que oui. C'est comme 18,90, épargnez-vous ça. Parce qu'il s'avère que ce type, ils avaient une relation un petit peu, je vais dire un peu toxique, totalement toxique, parce que un jour, quand il faut qu'il parte à la fac, il vient lui dire, écoute, je suis désolée, je te quitte, je ne veux pas d'une relation à distance. Elle se met à pleurer, elle s'effondre, et là, elle est en gros en mode, qu'est-ce que je vais faire sans toi, et tout, machin. Et lui il s'énerve, il part dans une colère noire, alors que vraiment, je dis lui, c'est finito quoi. Et là, il va dire, t'en as pas marre de tes questions de merde, t'as toujours des questions, tu me fais chier et tout machin, tu veux pas mouler, je vais te faire un souvenir. Et là, il lui grave son prénom dans la peau. Dans la bombe, il scarifie son prénom. Vraiment, voilà. Et donc, ok, d'accord, pas de soucis, si tu veux mon gars. Un peu déçu qu'il ne meure pas dans ce tome, ce type. Mais bon, il est sans couilles parce que dès que les problèmes arrivent, il fuit en courant.
Bref, donc à un moment, quelqu'un vient dire on a retrouvé le manteau du père ensanglanté, là. Donc elle part dans la forêt avec plusieurs personnes. Et là, elle tombe dans un roncier. Et paf, nouvelle dimension. Paf, nouveau monde. Paf, elle est prisonnière. Paf, les failles. Et donc là, elle voit son père. Et en fait, son père, qui est con comme un manche, a cueilli une rose parce qu'il a la promesse que dès qu'il fait un voyage, il lui ramène une rose. Bref, symbolique. C'est une réécriture de conte de la Belle et la Bête, je sais pas si je l'ai dit. Donc il vole une rose, sauf qu'il a pas retrouvé cette rose. Et donc le prince du château, qui est un faille, lui dit bah écoute, tu vas passer l'éternité ici parce que t'as pris un truc que t'avais pas à prendre. Ok, monsieur radical. Mais au moins les termes sont clairs. Et donc elle arrive là-dedans et elle dit oh non, libère mon père, je vais payer sa veine à sa place. Donc le prince lui dit est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages? Non. Elle dit je m'en fous, je reste quand même. D'accord madame, il y a 2 chapitres vous étiez en train de chouiner parce qu'on vous aimait pas. Bref, donc son père est relâché, elle comprend pas parce qu'elle a pas le droit de partir avec. Est-ce que t'as compris ce qu'on t'a dit 2 phrases plus tôt? Non. Bref, d'accord. Donc là, elle est prisonnière. Donc elle est dans le donjon, elle arrive à s'échapper. Elle est rattrapée, évidemment. Donc là, on la met dans une chambre parce qu'elle est prisonnière, mais elle mène la vie de château. Elle a du domestique, elle a des robes sur mesure, elle a des 3 repas par jour, elle peut déambuler comme elle veut dans le machin. Déjà, flemme. Et puis, donc, il s'avère que dans ce château, il y a 4 princes qui ont une malédiction qui pèse. C'est qu'à la nuit tombée, ils se transforment en loup géant. Donc voilà, on est dans Toilette ici. Parce que notre nana pourrait être une Bella encore plus bête que Bella originelle. Et donc, on a des loups géants. Voilà, super. Et donc, voilà, ces princes ont une malédiction. Et donc, elle va se mettre en tête, notre prisonnière, de lire tous les livres de la bibliothèque du château, épaulée par l'un des princes, pour trouver un remède à cette malédiction qui est de. En fait, il faut que les princes trouvent leur âme sœur. Donc elle va se dire ah, on va faire en sorte, je vais vous coacher pour vous trouver votre âme sœur. Pitié madame. Regarde tes relations passées, tu vas coacher personne. Et il s'avère évidemment que elle est attirée par tous les princes. Voilà, vraiment, elle a pas de limite, elle est attirée par tout le monde, elle allume tout le monde, elle chauffe tout le monde, elle ne concrétise jamais. Il faut le dire vraiment. Moi, je m'attendais à ce que ce soit un bésodrome, pas du tout. Vraiment, les seuls qui kennent, c'est 2 princes entre eux. Moi je pensais qu'ils allaient tous ken entre eux. Déjà à la base je pensais qu'ils étaient frères. Donc je me dis putain s'ils ken entre eux et tout, vraiment tordu, vraiment malaisant. J'étais à fond dedans, pas du tout, pas du tout. Ils sont les 2 princes, ils n'ont aucun lien de parenté, ils ont chacun des parents. Mais bref, donc il y a ça. Et en parallèle il y a un autre prince, le prince des épines, qui sort de nulle part, qui est apparemment à l'origine de la malédiction. Pareil, elle le chauffe à mort. Mais une girouette comme ça, vraiment c'est l'allumeuse, c'est l'allumette la plus chaude du paquet. Hein. De la boîte, vraiment, elle allume tout le monde, après elle bégaye, et puis elle sait plus où donner de la tête. Limite, il lui faudrait un Excel ou un bloc-notes pour prendre des notes sur qui elle a dragué, elle a dit quelle disquette à qui, parce qu'elle est perdue. Et les princes, ils font des 5000 touches alors qu'ils pensent qu'elle a qu'elle. Déjà, rien que la partie de la vidéo, là, elle vous donne mal à la tête, moi aussi. Et donc je me suis dit, je poursuis parce que vraiment, il y a peut-être. Faut savoir que quand j'ai posté les premières stories de ce livre, j'ai eu 3 réponses à la foulée. C'était le seul livre que j'ai d'élèves, le pire livre de ma vie, et j'ai jamais rien vu de aussi nul. Donc bon, ça me mettait pas non plus dans le. Je m'attendais à rien parce que je savais que j'allais pas aimer. Et donc j'ai poursuivi quand même, parce que je voulais voir quand elle allait concrétiser et si elle allait finir par faire des plans à 12, si elle allait coucher avec eux en forme de loup, vraiment si elle allait partir sur un truc what the fuck, pas du tout, vraiment en gros il se passe rien de concret, juste elle chauffe, moi aussi je peux sortir autant de disquettes à la minute, hein, vous inquiétez pas, et moi ça fonctionne, mais bref, et je me suis dit bah j'attends de voir la suite, et il y a une intrigue quand même, et à plusieurs moments c'est évident. Il y a des évidences qui font que elle ne capte pas, elle comprend pas la logique, elle comprend pas que c'est obvious en fait, elle fait pas les liens, elle fait pas les connecteurs logiques, elle est juste en mode focus, oh il veut pas de moi, oh mais il vient quand même me sauver en fait il veut de moi, oh il faut que je trouve une solution pour les aider, et machin, et puis elle organise des balles alors qu'elle est prisonnière, vraiment ça m'a fumé. Bref, la fin, je l'ai vu venir, je savais que ça allait être ça, mais du coup ça m'intrigue parce que je me dis que le tome 2 sera davantage centré sur le prince des épines, qui est l'un des personnages qu'on voit peu, mais qui est assez intéressant et j'ai envie de plus creuser et j'espère qu'elle va conclure avec celui-là au moins parce que là jusque là elle a conclu avec personne, moi ça me frustre un petit peu. Hein. Moi je m'attendais vraiment à ce que tout le monde s'enflamme pour la demoiselle. Donc écoutez, j'ai pas vu La Belle et la Bête, je connais pas le conte, donc enfin si dans les grandes lignes, mais je saurais pas vous dire si c'est fidèle, c'est bien maîtrisé, c'est bien réalisé, je ne pense pas. Hein. Vraiment, c'est pour moi un divertissement, je ne le dis pas au premier degré, mais voilà, je me procurerai la suite parce que le livre est toujours très beau. On m'a dit si tu n'as pas aimé celui-là, tu vas encore plus détester le deuxième. Pas de soucis,
Je suis le public, je veux me faire du mal. Un jour, je pense que je vais faire un vlog lecture. À un moment, je lis un livre que je sais que je vais détester. Et j'ai déjà une idée du titre. Je pense qu'on pourra rire aussi. Hop, une autre petite réjouissance avant de passer à 2 livres qui restent et qui ne sont pas forcément reluisants. J'ai lu le premier tome de Capitana de Cassandra James. Donc c'est chez Michel Lafon. Alors Michel Lafon, je vous le dis tout de suite. Là c'est un tome 1. Si vous n'allez pas au bout de la publication comme vous me l'avez fait avec les artefacts d'Uranos, on va vraiment pas être copains. On va pas être copains, je vais vous incendier en story, préparez-vous. Il y aura une gazette de l'aigri rien que pour vous, hein, si c'est ça. Ah, je vais faire une gazette de l'aigri sur les maisons d'édition qui m'ont déçu parce qu'ils publient pas les suites. Bref. Ici. Alors, évidemment, c'est cette couverture qui m'a tout d'abord attirée. On va pas se mentir. Moi, je vois ça. Au début, je me dis KPDP. Après, je vois un bateau, je me dis piraterie. Je tourne le livre, je lis le résumé. Je vois meilleure chasseuse de pirates. C'est parti, c'est bon, c'est dans mon panier. Je trouve qu'il y a peu de livres qui mettent en scène l'univers de la piraterie, ou alors quand c'est fait, c'est en romantasy, donc du coup la romance prend un peu plus le pas. Donc là, comme c'est du young adulte, on est vraiment focus sur l'intrigue et l'univers, le world building et tout. Je trouve ça vraiment très chouette. Franchement, c'est du bon young adulte. C'est assez mature, donc c'est pas du début ado, c'est vraiment 15 ans. On rencontre Ximena qui est une chasseuse de pirates qui travaille pour son royaume en gros, et elle est aux ordres de la loi, donc voilà, il chasse les pirates. Et il s'avère qu'un jour il y a une menace qui plane d'un capitaine qui est censé être mort mais qui visiblement remenace tout le monde, et du coup il va falloir qu'elle mette à l'épreuve son courage pour réussir à intercepter ce capitaine, et ce qui fait qu'elle pourrait monter de grade et faire ses preuves parce que ses parents étaient des pirates, ils étaient des traîtres, et donc du coup elle est un peu mal vue, sa petite sœur aussi, et donc elle voudrait un petit peu redorer leur blason en montant dans l'échelle sociale, dans les castes, et faire un peu taire tout le monde. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Alors j'ai trouvé que c'était un tome un petit peu plus mis en place. Vous voyez, d'habitude on a des tomes 1 très riches en action et tout machin, et le tome 2 s'essouffle un peu. Là je pense, et j'espère que ça va être l'inverse, où là on est un peu plus sur la mise en place, et le tome 2 va être assez explosif parce que là, voilà, on a une intrigue, à la fin on a une vraie fin avec une ouverture sur la suite. C'est pas un cliffhanger de malade, Dieu merci, parce que j'aurais pas pu attendre. On a des relations qui commencent à se tisser, et j'ai vraiment envie que dans la suite on explore vraiment tout ça davantage, et qu'on voit un peu plus notre personnage évoluer. Pareil comme dans Witch's Guide, machin fake dating le démon là, on a des personnages qui sont imparfaits. Voilà, ils ont des défauts, ils font des mauvais choix et tout, c'est assumé, donc j'ai trouvé ça très pertinent. Si vous cherchez un bon récit piraterie, tournez-vous vers Capitana, je pense que ça peut le faire pour vous. Alors je ne sais pas si vous l'avez vu, mais j'ai sorti une vidéo recommandation de lecture si vous aviez lu La femme de ménage, et si vous l'aviez aimé ou non. J'ai proposé des recos qui peuvent vous plaire dans les deux cas. Et donc il y a un livre que je voulais absolument lire pour l'incorporer dans ma vidéo, c'était La femme de chambre. Donc moi je l'ai écouté en audio. Il s'avère que après mes recherches, c'est une série, donc il y a plusieurs tomes que je ne savais pas au début, enfin bref. Je ne lirai pas la suite parce que j'ai trouvé ça franchement pas fou. On rencontre une nana, je sais plus son prénom, qui est femme de chambre dans un grand hôtel, donc là d'accord. Elle a perdu récemment sa grand-mère, enfin elle a perdu il y a quelques années sa grand-mère, donc elle a un peu de mal à passer au-dessus, elle est toujours à faire des références à sa grand-mère, donc ok. Et en fait donc elle a fait son travail, elle est très rigoureuse et tout. C'est le métier qu'elle a toujours voulu faire. Et il s'avère qu'un matin, pendant sa tournée, elle tombe dans une chambre où l'un des clients, un des habitués de l'hôtel, est retrouvé décédé. Sa femme a disparu, qu'est-ce qui se passe, what the fuck. Et à cause de certaines personnes, forcément dans son entourage qui sont pas très reluisants, elle va tout de suite être suspectée et au centre de l'enquête. Alors j'ai trouvé que c'était pas ouf, dans le sens où les personnages sont pas intéressants, c'est assez survolé. Et notre personnage principal, je l'ai trouvé très bête. Je l'ai trouvé très niaise, très nunuche. Elle est censée avoir une vingtaine d'années, c'est-à-dire qu'elle a 25 ans, mais elle est vraiment bête. En fait, dans ses pensées, on est de son point de vue, et elle est très crédule. Elle fait confiance à tout le monde, elle veut voir le bien dans tout le monde. En fait, elle m'a fait penser à la personnage principale dans la très catastrophique visite du zoo de Joël Dicker. Sauf que la protagoniste de Joël Dicker, elle a 6 ans. Vous voyez où je veux en venir? Donc non, j'ai pas été convaincue, franchement je l'ai trouvée franchement sotte. Je me suis dit ça se trouve elle est femme de chambre, mais en fait elle va dissimuler des trucs. Et voilà, mais en fait elle dissimule juste des trucs parce que pour elle c'est pas important, alors que c'est juste
crucial, en fait, c'est évident que c'est important de le dire et elle le dit pas. Et franchement, elle était vraiment bête et les personnages autour d'elle étaient aussi bêtes qu'elle. Franchement, c'était pas ouf du tout. Donc voilà, je ne l'ai pas descendu dans ma vidéo recollecture parce que c'était pas le but, parce que ça peut plaire à des gens et que c'est quand même populaire, donc voilà. Mais je passerai mon tour, je ne l'achèterai pas, il n'ira pas chez moi. Et alors, la palme du flop de l'année, je pense. Mazette, un livre qui avait un pitch plus que prometteur. Vraiment, ne jamais se fier à à l'extérieur. L'habit ne fait pas le moine. Parce que le contenu était catastrophique. J'ai lu, je suis fan de Shina Patel, Shani Patti, bref, Shine Bright Like a Diamond, on ne sait pas. Où là, on rencontrait une jeune femme qui découvre que le mec qu'elle fréquente couche avec une autre femme qui s'avère être une influenceuse. Donc à partir de là, elle va commencer à stalker ses moindres petits gestes et tout. Et moi, en me voit un truc comme ça, je me dis bah let's go. Genre vraiment, on va la voir tout stalker, on va la voir peut-être vouloir s'incruster dans la vie de la nana, ou alors voilà, lui dire la vérité, elles vont confronter le mec, elles vont lui mettre à l'envers et tout machin. Pas du tout. Ce n'est que des lamentations de notre personnage qui est, encore une fois, idiote, conne. Vraiment, non, elle est vraiment conne. Elle est conne de chez conne, mais vraiment à la low-ward de la conne. Je vous jure. Et j'ai jamais lu un livre aussi nul. Franchement, j'en ai lu des livres nuls. Mais alors celui-là, je pense que c'est le pire du pire. Vraiment, je me suis dit, en fait, quand j'ai vu le pitch, je me dis, ah bah c'est un peu comme Mon mari. Vous voyez, ou le truc, ou ta promesse, ou voilà, on a ce truc un petit peu de dépendance affective, de peut-être pervers narcissique et tout machin. Mais en fait non, on est du point de vue de notre personnage principal qui ne fait que se morfondre parce qu'elle en a plein les yeux du mec avec qui elle couche, alors que lui, dès qu'il la voit, il lui raconte ses ébats avec toutes les autres meufs qui se tapent parce qu'il s'en tape pas qu'une alors qu'il est marié. Il se montre en société avec ses amantes, dont notre personnage, parce que c'est une personne de couleur et donc ça lui remplit un petit peu son quota de diversité au type, donc exécrable, mais elle l'interprète pas comme ça, parce que elle, faut savoir qu'elle a aussi un mec, mais en fait comme son mec, il refuse de la dominer au lit et de l'insulter, il n'en vaut pas la peine, donc elle le rend minable, dès qu'ils sont publics, elle le met minable et tout, parce qu'elle pense que à l'autre, alors que ça n'a rien à foutre. Le livre est un fouillis sans nom parce qu'il n'y a aucun chapitrage, aucune date. Et donc à un moment on a des éléments par-ci par-là et quand tu le refermes tu te dis bah en fait ça fait 3 ans qu'ils se parlent mais qu'ils couchent plus ensemble, mais elle a encore l'espoir et en fait il n'y a pas de fin parce que tu te dis à un moment elles vont être confrontées les nanas ou l'autre elle va prendre conscience du problème, elle va l'envoyer chier et tout. Non, le livre se referme, elle a toujours espoir qu'il revienne avec elle. Vraiment la conne originelle, vraiment Suzanne la conne à côté c'est rien du tout. C'est dingue à quel point elle était conne. En plus il y a des chapitres, je soupçonne que c'était du point de vue de l'influenceuse, donc de l'autre femme qui est stalkée, parce qu'elle dit des choses qui me font penser que c'est elle, mais on n'a pas de précision. Et nous on a juste notre pauvre femme là qui prend, sa mère lui prend des rendez-vous avec des voyantes sur WhatsApp, et donc elle envoie des photos de son mec en disant est-ce que vous pensez que finalement il va revenir à moi, est-ce que nanana, mais pitié ma pauvre, t'es désespérée, va en thérapie en fait. Là c'est pas possible. En fait, en plus c'est même pas une thérapie, parce que quand tu fais une thérapie c'est que ta volonté d'avancer et de te reconstruire. Elle ne veut rien, elle veut juste rester où elle en est, elle ne veut pas avancer, elle ne veut pas comprendre les choses, elle veut juste être conne. Elle veut juste être conne et se faire défoncer. Voilà, elle veut juste se faire baiser parce qu'il baisse trop bien, mais il veut plus d'elle. Mais elle veut pas le comprendre. Donc elle est là, elle écoutait parler de toutes ses conquêtes et elle ne fait rien, elle n'agit pas, elle ne fait rien. Et j'ai trouvé que c'était vraiment réducteur pour les personnes de couleur, alors que l'auteur est elle-même de couleur ou métisse, je sais pas s'il y a une nuance ou une échelle, un degré, n'hésitez pas à me reprendre au cas où. Mais je trouvais que oui, elle faisait passer les personnes de couleur pour des minables. Genre vraiment, j'ai pas compris, je ne comprends pas l'intérêt du livre, franchement. Et en plus, le pire, et il y a quelqu'un qui me l'a dit en commentaire, en message sur Insta quand j'ai mis les stories, c'est que c'est publié dans la collection blanche de chez Gallimard. Allô, mais Gallimard, mais lisez les bouquins putain. C'est dingue de publier des merdes comme ça. Je vous jure, mais c'était nul à chier. Vraiment. Et alors pour vous dire à quel point, ça se ressent que je suis un peu énervée, le livre fait 272 pages. Ça, 272 pages, c'est un livre, vu le pitch, vu la construction et tout, c'est un livre en 1h30, c'est plié. J'ai mis 2 jours. J'ai mis 2 jours parce qu'en fait j'étais obligée de faire des pauses tellement le livre m'énervait. La protagoniste, elle était tellement conne. Donc je me rappelle, on était chez les parents de mon copain et à chaque fois ils me voyaient faire des pauses et je changeais de livre parce qu'elle était trop conne. Vraiment, ils étaient morts de rire, mais parce que je lisais 50 pages, je pouvais plus la supporter.
Elle ne faisait que se plaindre. Et en plus, alors ça je m'y attendais pas, mais c'est d'une vulgarité. Oh, ça se veut vulgaire pour être vulgaire, j'ai pas compris. Je lis tranquillement et là, paf, deuxième chapitre, bite et chatte. What the fuck? Pourquoi tu fais ça? Genre en plus dans le vocabulaire, enfin dans la façon de parler de la nana, c'était trop bizarre. Ça collait pas avec le côté mature que le texte voulait se donner en parallèle. Trop bizarre, trop nul. Vraiment, alors là, lui, à la fin d'année ou début 2026, il est top en flop. Ça c'est sûr. Alors ça, d'habitude je fais pas de placement, mais alors lui c'est sûr et certain. Donc écoutez, sur cette petite critique piquante, c'est la fin de cette vidéo. Je vais vous présenter les 34 livres que j'ai eu en ce mois de mai. Je suis très fière parce que, ok, les cases ne sont pas toutes cochées dans mon tableau Excel suivi de lecture, je n'ai pas tout fini, mais je suis à jour quand même dans pas mal, j'ai quand même rattrapé pas mal de retard dans des séries qui me tenaient à cœur, donc ça c'est chouette. Là je pense que, peut-être pas forcément ce mois-ci, mais vers juillet-août, je vais essayer d'avancer dans des séries qui sont terminées d'être publiées pour me mettre à jour, même s'ils ont plusieurs tomes. Écoutez, j'espère que vous, votre mois de mai a été fructueux en lecture. Moi je pense que ce qui m'a aidé à lire autant, c'est qu'il y a quand même eu pas mal de ponts et de jours fériés, de week-ends de 4 jours. Donc ça m'a un peu aidé, puis lire du Cosy Mystery, ça se lit relativement vite, pardon. Mais voilà, donc écoutez, moi je vous souhaite de plus belles lectures que moi en ce moment. Et je vous dis à la prochaine, salut!